Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux idées de sandwich pour un pique-nique. Dans un premier temps, nous allons faire un sandwich au 7 ans. Pour ce dernier, il nous faut 125 g de gluten, 75 g de farine de pois chiche, 20 g de levure maltée, une cuillère à café d'ail fumé, une cuillère à café d'ail semoule, 2 cuillères à café de paprika fumé, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de poivre et 2 cuillères à café d'échalotes déshydratées. Pour les ingrédients liquides, il nous faut 160 ml d'eau bouillante, additionnée d'un cube de bouillon, ici c'est un bouillon de légumes, et 4 cuillères à soupe de sauce soja, mais réduite en sel. Si jamais la vôtre n'est pas réduite, mettez seulement 2 cuillères à soupe. Vous pouvez tout à fait changer les proportions et les épices, là c'est totalement selon vos goûts. Donc dans un premier temps, on mélange tous les ingrédients secs. Une fois le mélange bien fait, on ajoute les liquides. Donc j'ai commencé à fouetter dès le début, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez tout de suite passer à la cuillère en bois. Dès que vous voyez que le liquide a été complètement absorbé, on continue sur le plan de travail avec les mains. On pétrit assez longuement. Et dès lors que vous voyez que le séton est bien homogène, vous pouvez le mettre en forme et le filmer. On le fait cuire ensuite dans une eau bouillante environ 35 minutes. Donc vous le couvrez bien d'eau, il va ensuite bien gonfler. Si jamais vous voyez qu'il y a une partie qui est hors de l'eau, vous le retournez et vous pouvez même rajouter de l'eau. Une fois le temps écoulé, vous sortez votre sétan. Vous le déballez, vous le mettez sur une planche. Si vous êtes pressé, vous pouvez le couper directement ou alors simplement le laisser refroidir. On fait de belles tranches bien fines pour ensuite le mettre en sandwich. Donc pour moi ici, j'avais décidé d'utiliser du pain que l'on trouve au Lidl, donc c'est leur pain aux céréales que l'on peut trancher nous-mêmes. J'y ai ajouté de la moutarde, et des épinards. Rien de plus, c'était suffisant, mais là, libre à votre imagination. Pour le deuxième sandwich, on part sur beaucoup plus de fraîcheur. Donc là ici, j'ai simplement pris du pain de mie, donc toujours du complet, un cream cheese, je vous mets le lien vers d'autres vidéos mais également les ingrédients dans la barre d'infos. J'utilise là également des épinards, des champignons de Paris, des tomates et des poivrons marinés. Je prends également une tartinade au poivron et au piment jalapeños. Cette tartinade pique légèrement, mais à la place, vous pouvez tout à fait le remplacer par exemple par un pesto vegan ou d'autres tartinades à la tomate. Donc, on couvre la première tranche de pain de mie avec le cream cheese, la deuxième tranche avec les tartinades, on ajoute les tomates, les poivrons, les champignons et une bonne dose d'épinards. On recouvre de la deuxième tranche. On coupe en triangle, c'est la base. Et il n'y a plus qu'à l'emballer et l'emporter en pique-nique. Ce sandwich est d'une fraîcheur, il est tellement bon et gourmand. Vous le testez et vous m'en donnerez des nouvelles. Donc là je vous l'ai pas filmé, mais ce que je prends systématiquement ce sont des crudités. Quand je fais des sandwichs, il me reste toujours du cream cheese ou du houmous par exemple. Donc il suffit de le glisser tout ça dans un tupperware. Par contre, j'ai pensé à vous filmer le dessert du jour-là, des fruits frais, du chocolat noir et diverses noix. Si c'est un pique-nique pour faire une grande journée de marche ou de vélo, vous avez vraiment besoin d'énergie, donc c'est le petit mix un petit peu idéal, on va dire. J'espère que ces idées vous auront plu. Dites-moi en commentaire ce que vous emportez systématiquement en pique-nique. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt.